Maintenant, est-ce qu'on peut découvrir quelque chose d'un peu plus nouveau? C'est toujours le Wild Wild West, mais Swissborg travaille sur quelque chose qui est vraiment cool. Donc reste là. Et pour montrer ce Mex, il faut quand même maintenant célébrer le fait que cela fait 6 années déjà que le Mex vit et comme nous le sommes tous, Swissborg qui est le banc, qui est là, qui est là, qui est là et qui est un peu partout. Que dire de plus? Waouh. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la keynote 2026. de Swissborg avec Benji. et Cyrus. Nous allons aujourd'hui découvrir vraiment 3 différents points. Un point qui va être sur le marché où nous sommes aujourd'hui, comment se permettre de comprendre est-ce qu'il faut investir, est-ce qu'il faut quitter la crypto ou bien au contraire, il faut se recharger. Après, nous allons parler Des différents produits, comment est-ce qu'on va étendre l'écosystème et puis rendre l'app accessible à encore plus d'utilités et plus de plateformes. Nous allons parler du Borg, bien sûr, et finalement, nous allons parler d'un nouveau sujet qui est plutôt la vision de comment en fait Swissborg va évoluer dans les années à venir. Donc là, nous allons voir les 2 types de marchés qui existent, une vélocité qui est différente entre le risque on et le risque off. Benji, quels sont les aliments qui performent quand on est en risque off? Tout ce qui va performer en risk-off, c'est les choses qui ont moins de volatilité. Ce dont les gens ont peur, c'est la volatilité, parce que si quelque chose bouge plus fort, surtout dans un marché baissier, ça veut dire qu'il va en théorie bouger plus fort vers le bas. Donc les bonds, par exemple, sont des très très bons performants dans ces situations de marché, mais aussi par exemple les commodités comme l'or, l'argent ou ces autres métaux solides, tangibles, et puis les actions qui sont très safe. Généralement pas les très tech nouvelles comme Nvidia, mais plus les choses comme Apple qui sont là depuis longtemps et trop grands pour faire faillite. Donc en risque on, il y a tout le marché en général qui performe très bien. Donc il y a les méga caps jusqu'au micro cap. En général, comme j'ai déjà dit, ça commence avec les méga caps, puis ensuite éventuellement au micro cap. Il y a tout ce qui est VC, private equity, et celui qui a le plus de risques et du coup le plus de retours, ce sont les cryptos, donc le large cap to micro cap. Mais là, on le voit en fait dans ce cycle-là, jusque au Q4, tout allait ensemble. En revanche, il s'avère que voilà, les cryptos, ils ont vraiment décorrélé du marché traditionnel parce que le marché finalement a assez bien fait, surtout en Q4. Et le marché de la crypto en Q4 est vraiment mal fait. Aujourd'hui, le marché des actions s'est un tout petit peu corrigé, et le marché des matières premières, au contraire, c'est vraiment flambé. Et puis après, on a une petite correction aussi par rapport à ça. Qui veut dire, aujourd'hui, est-ce que ce framework marche vraiment? Difficile à dire. En tout cas, celui de 4 ans, on sait que les cycles, tous les 4 ans, en fait, se répètent. On est très souvent que l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Exact. Ouais. Et en tout cas, ce qui en est clair de ces 4 années, c'était vraiment presque au jour. Nous, on pensait vraiment que le marché allait continuer et qu'on allait être en risk-on et du coup, la crypto allait continuer à performer, mais il s'avère que pas forcément. Donc, c'est un peu compliqué à savoir aujourd'hui pourquoi les signaux ils sont mixtes. Parce que finalement, il peut y avoir des signaux qui peuvent être bearish, par exemple, quand les intérêts communs de la Fed qui sont assez élevés aujourd'hui, ça c'est assez bearish. On sait que ce qui est bullish peut être quand les stocks performent bien, quand l'or performe bien, les métaux aussi, quand il y a l'adoption des institutions qui est très bullish par rapport à la crypto, ça on le sait. Le dollar se déprécie, donc ça encore une fois, c'est quelque chose de très 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 bullish pour la crypto. Et la dernière chose, c'est quand les micro-caps américaines ou les medium-caps, en général, on a une répercussion qui soit assez directe sur les cryptos. Tout ça pour dire que, en principe, on devrait être dans un marché haussier et on ne l'est pas. Alors, que faire, Benji? Il y a une solution et un outil que vous pouvez utiliser dans ce genre de situation où vous ne savez pas trop quoi faire, quand faire, qu'est-ce qui va se passer, quel est le futur, quel est le bon moment. Mais en anglais, on dit toujours, ce n'est pas une question d'arriver au bon moment, c'est une question d'être dans le marché assez longtemps. Donc, exactement. Et comme Howard Marks le dirait, un économiste très bon, il faut vraiment réussir à avoir de la discipline et pas forcément lire tous les cycles de marché, mais d'être toujours investi. Et très souvent, en fait, l'auto-investing, c'est vraiment celui qui permet d'enlever le côté émotionnel du trading, de vraiment créer une discipline à part entière et surtout à faire ça dans tout type de marché.
Ce qui est clair, on peut auto-invest in et auto-invest out dès qu'on a des performances qui sont bonnes. Mais là, ce qui est clair, c'est que moi, personnellement, pas seulement j'auto-invest tous les jours aujourd'hui dans le Bitcoin, du Solana, d'Ether, aussi du Borg, mais de permettre aussi de recharger un tout petit peu plus. Moi, j'aime bien faire ça personnellement. Donc, surtout quand on voit tous ces différents signaux qui sont en fait l'équation du Crypto Fear Index Mhm. finalement, qui était à quasiment au plus bas de l'histoire depuis 2022, il y a quelques semaines, à 3 semaines seulement. Je crois qu'il était à 7. Donc en général, ça c'est quoi? Comment on fait pour avoir vraiment une mauvaise ambiance dans la crypto? Il faut vraiment déconnecter les émotions, arrêter de regarder Twitter et puis de se laisser avoir par la négativité. Et puis vraiment juste aller complètement logiquement dans le marché et descendre le prix moyen d'achat de nos convictions. Donc si vous pensez que voilà, Bitcoin, je suis sûr que ça va rester, eh ben, c'est le moment de se dire tout est en train de descendre, mais je ne sais pas si ça va continuer de descendre. Le DCA, ça permet de dire ça change rien, je vais acheter petit à petit parce qu'à un moment donné, je vais dans tous les cas avoir un meilleur prix que j'avais le jour d'avant. Voilà, donc ce qui est le marché aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des mauvaises news avec les conflits entre les tarifs et ainsi de suite. On voit qu'il y a des pertes énormes qui ont été faites, ce qui est clair. On voit qu'il y a les grosses entreprises de crypto aujourd'hui ils ont des mauvais chiffres en Q4 comme Coinbase, Robinhood et ainsi de suite. Les marchés, comme on a déjà parlé, les alts, ils sont à peu près à moins 80 plus, moins 80%, donc vraiment des discounts énormes. Ce n'est pas dire que toutes les altcoins vont performer de nouveau. On le sait en crypto que malheureusement, il y a des cryptos qui durent un cycle, d'autres qui durent un cycle et demi et puis après qui meurent, hein. Il faut bien choisir, on va en parler juste après, donc reste avec nous par ça. Mais Bitcoin a perdu 50%, les grosses Ethereum et ainsi de suite pareil, Solana encore plus. Et on voit aussi sur Twitter ce que tu disais, l'émotion au plus bas, des sociétés qui sont faillites, des personnes qui veulent quitter. Donc c'est toujours ce moment-là où les fortunes sont vraiment créées. C'est pas au moment, il ne faut pas aller nager dans le lac Léman l'été seulement, il faut aller nager l'hiver et c'est là que vous allez vraiment réussir à renforcer vos anticorps et surtout à changer d'état d'esprit. Donc pour vraiment répéter ce qu'il est, voilà, on est au moment où clair et net, il y a des discounts qui sont très importants sur le marché. On comprend aussi que voilà, trader, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui sont des très bons traders dans Swissborg et on peut le voir, d'autres personnes qui le sont moins. En tout cas, les outils principaux qui permettent d'automatiser et d'être discipliné, c'est de faire de l'auto-invest. On va en reparler plusieurs fois dans ce format de vidéo. Mais Benji, Mhm. maintenant qu'on a déjà vécu 3 cycles avec Swissborg, donc plus de 7 ans finalement, 8-9 ans finalement de marché, Mhm. on peut quand même pas dire quel est le token qui va toujours surperformer, c'est difficile à dire. On peut au moins dire quels sont les secteurs qui ont très bien performé et qui vont probablement encore bien performer. Parce que si on regarde l'histoire, on peut répéter par la suite avec ce qu'il en est du futur. Donc, en numéro 3, qu'est-ce qu'on voit, Benji? On voit les tokens de la DeFi, ce qui permet un peu de remplacer la banque en tant que telle, de remplacer cet intermédiaire financier et puis de créer et de générer des rendements directement en bloquant ou en prêtant ces crypto-monnaies à un autre utilisateur. Donc, on sépare l'intermédiaire de la banque qui génère des nombres de profits incroyables, on connaît leurs résultats, et à la place, on fait ça nous-mêmes sur la blockchain avec la DeFi. Et les plus grandes plateformes sont généralement très très bien performantes comme Aave et d'autres que tu connais bien. Morpho, Curve, mais aussi ceux qui processent la data comme Chainlink finalement Mhm. aussi. Donc tous ceux-là qui ont un vrai business model dans lequel il y a beaucoup d'assets, dans lequel en fait ils génèrent pas mal de frais et qu'avec ça ils aussi ont un système de buyback. On a toujours parlé, les sociétés qui font du buyback, c'est les sociétés de demain. En parlant de buyback, les sociétés d'échange aujourd'hui sont la classe numéro 2. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, ils ont un business, ils ont des utilités qui sont en part entière de leur jeton, mais aussi parce qu'il y a des buybacks, parce qu'ils engendrent des revenus. Mhm. Et on voit que par exemple, Hype a eu plus de 800 millions de dollars de buyback. On voit qu'OKEx ont réussi à faire des buybacks similaires. Uniswap vient juste de le lancer aussi. Binance, Swissborg, bien éventuellement, vous le savez aujourd'hui avec le système de buyback qui est très bien mis en place. Donc on voit que toutes ces sociétés-là, en fait, qui ont un très bon business,
dans lequel il y a des revenus, dont une partie de ces revenus vont pour faire du buyback, ben, c'est des tokens qui performent très bien parce que, voilà, encore une fois, ben, il y a des revenus, il y a des utilités et il y a surtout une communauté qui est forte. Celle qui performe le mieux, C'est les blockchains. Les blockchains qui sont un peu le pari dans l'infrastructure de la crypto, c'est vraiment de dire, OK, moi je vais parier sur la technologie et tout ce qui se construit dessus, je vais finalement gagner parce que j'ai le jeton qui est le fondement, la base de tout ça. C'est un petit peu comme investir dans HTTPS ou sur Internet tout court et en se disant, bon, tant que les choses grandissent sur Internet, même si c'est une plateforme qui fait ci ou ça, moi j'ai la base qui permet à cette activité d'exister et je vais profiter ou je vais faire des rendements par rapport à ça. et pourquoi finalement, alors, bien sûr en termes d'investissement, de voir le futur et dire j'ai des parts d'Internet, ça fait du sens, mais sur le court terme ou le moyen terme, pourquoi encore une fois leur business engendre en fait finalement beaucoup d'achats de leurs jetons? C'est simple, ça se divise en deux ou trois parties. On pourrait dire trois parties. Numéro un, pour interagir avec n'importe ce que celle de ces blockchains, ben, il y a des frais de transaction. Donc on est obligé de dépenser en fait des jetons d'Ethereum, de Solana ou de Sui ou d'autres différentes blockchains pour finalement jouir de cette blockchain. Ça, c'est le cas numéro 1. Numéro 2, ce qu'il en est, on a vu l'envolée incroyable de Solana à 10 dollars à plus de 250 dollars dans le cycle précédent. Pourquoi on voit ça? Parce que quand ils ont lancé plein de différents jetons de meme, c'est toujours un meme qui était souvent traité contre le Solana. Donc on devait acheter du Solana pour faire une perte de liquidité sur un index et finalement pour permettre de faire un échange. Donc on voyait un achat énorme de nombre de Solana par rapport à ça. Donc le troisième qui est très important finalement, c'est pour le staking. Donc aujourd'hui, entre 50 et 75% de tous les Ethers et de tous les Solana sont stakés. Pourquoi? Pour valider les transactions de cette blockchain. Et en permettant de staker, vous gagnez aussi forcément des intérêts qui viennent de ces transactions. Donc, comme vous le voyez, en fait, ce qui est très important vis-à-vis des trois différents thèmes qu'il y a, donc blockchain, les échanges et plutôt le lending, c'est trois différents business models qui marchent, qui engendrent des revenus et ils ont une token économie qui fait énormément de sens parce que il y a du staking et ainsi de suite, il y a différentes règles de gouvernance qui sont adoptées par rapport à ça. Donc ça, c'est très très important. Donc c'est les thèmes dans lesquels on est très confiant que pour ce cycle-là, si vous investissez dans les bons différents de ces jetons-là, vous allez avoir une performance qui va être très bonne. Il y a tout de même un thème en plus qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est celui de l'AI. On a vu dans le cycle précédent, il y a eu quelques tokens comme Tensor, ainsi de suite, beaucoup basés sur des futurs, de la spéculation future, de comment ça va engendrer. Là, on est en train de voir vraiment avec tout ce qui est AI et Clobot et ainsi de suite, OpenClaw, pardon, on voit vraiment plus en plus des applications comme Virtual et ainsi de suite qui sont en train de taper dans les AI agents. Et là, ça va être un gros thème qui va se faire. C'est moins fondamental que ces trois différentes autres qu'on vient d'énumérer. Mais ce qui est clair, c'est que le monde de AI va toujours nous apprendre que c'est difficile d'anticiper ce qui va se passer dans le futur. Mais ce qui est clair, c'est en train de se faire aujourd'hui. Donc le cycle 4, il va avoir le secteur de l'AI qui va vraiment bonder. Et maintenant, comment trouver chacun de ces jetons-là? Ça, c'est plus compliqué. C'est toujours le Wild Wild West, mais Swissborg travaille sur quelque chose qui est vraiment cool. Donc reste avec nous. Voilà, comme vous le savez, une des choses où on est le plus fier chez Swissborg, c'est l'user experience qui permet finalement n'importe quelle personne qui a 18 ans ou 100 ans de venir sur Swissborg et permettre d'acheter, yielder et de permettre de vraiment de faire n'importe quoi en juste un seul bouton. Comme vous le savez, le Smart Engine, c'est probablement la prouesse technologique dans laquelle Swissborg est propriétaire, que nous sommes très très fiers. Pourquoi ça, Benji? Dis-nous. Ça simplifie la vie, tout simplement pour n'importe qui. Déjà, pour les personnes qui n'utilisent pas la blockchain, ça permet d'avoir le meilleur prix parce qu'il va chercher le prix un peu comme Skyscanner partout sur la blockchain et sur les échanges pour trouver où
le Bitcoin est le moins cher ou le plus rentable. Mais en plus, pour les personnes qui utilisent la blockchain et qui vont de Solana ou acheter des NFT ou staker sur Avalanche ou utiliser tous les cas d'usage dont on a parlé avant, ça permet de le faire en un clic directement dans une application à la place de passer par des bridges ou d'autres wallets où il faut se connecter à 10 000 endroits qui ne sont pas forcément sûrs et puis où les frais vont être astronomiques. Et voilà, je pense que ce qui est très important dans finalement l'user experience et la technologie, c'est comment réaliser qu'en fait tous nos utilisateurs chez Swissborg aujourd'hui utilisent la blockchain. C'est pas qu'ils sont sur des books centralisés, c'est vraiment cette combinaison entre ces deux mondes et que finalement la personne ne sait pas vraiment ce qu'elle utilise. Elle peut le vérifier bien sûr, elle peut vérifier aussi qu'elle a les meilleurs prix, mais c'est surtout qu'elle peut comprendre qu'elle a la meilleure expérience sans besoin de savoir est-ce que je dois avoir cet Ethereum sur Base, est-ce que ça doit aller sur Avalanche, comment je fais pour ainsi de suite. On sait très bien aujourd'hui, la blockchain, c'est toujours en termes de développement et de recherche, pas quelque chose de configuré de façon parfaite. Mais Swissborg nous a créé cette relation de confiance et finalement ce produit supérieur aux autres. Donc j'espère que vous kiffez vraiment ça, parce que moi je kiffe. Et pour montrer ces MEX, il faut quand même maintenant célébrer le fait que cela fait 6 années déjà que le MEX vit et qu'il évolue tous les jours. Comme vous le savez, on a rajouté des paires, on a rajouté des tokens. On a seulement commencé avec 5 tokens au départ. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport à ça? On a 400 tokens. On a toujours les meilleurs prix qui arrivent. Ça n'a pas changé en revanche. On a aussi le fait que finalement aujourd'hui à l'époque, on pouvait seulement faire des trades, je crois, de maximum de 10 000 balles. Je crois aujourd'hui, regarde ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc là, dans ce cas-là, on est en train de vendre du Bitcoin contre du franc suisse. Et on voit dans cet exemple-là, on est en train de faire une taille assez importante. On vend 12,6 Bitcoin au prix de plus de 1 100 000 $. Et ce trade, en fait, se fait à travers le MEX de façon totalement, totalement faite. Bien sûr, ce trade n'existe pas. Du CHF Bitcoin, en général, on n'aura jamais une liquidité autant. Mais voilà, vous voyez, le stage a été fait. Donc, les bitcoins ont été échangés entre des Ethers, des francs suisses, des GBP, des euros, des USDC. Puis ensuite, le stage numéro 2, ça a été converti encore une fois à travers Kraken et Binance. Ensuite, il y a eu des FX qui ont été pris en place. Donc, on a vraiment tout fait pour que vous ayez le meilleur prix de façon transaction très compliquée et très longue. Mais finalement, ce que vous savez, tout est swappable. C'est ça qui est génial. Pas seulement la taille est importante, mais aussi la quantité. Exactement. Le nombre d'assets, le nombre d'échanges sur lesquels c'est connecté. Il faut vraiment imaginer en fait que chaque différente plateforme va avoir son prix, ses conditions, ses frais. Et nous, on va chercher à chaque endroit la meilleure liquidité, le meilleur prix pour vous. Donc aujourd'hui, vous avez 400 crypto-assets, 15 différentes monnaies courantes fiat, 42 DEX, 6 différents réseaux qui ne sont pas tous sur Ethereum, qu'on soit juste clair, et 6 différents SEX aujourd'hui pour vraiment capturer la meilleure liquidité, les meilleurs prix encore une fois, vous permettre aussi d'avoir la meilleure expérience possible aussi, parce que ça c'est vraiment aussi quelque chose que vraiment on se soucie. Maintenant en termes de volume, est-ce que les gens l'utilisent? 23 milliards de volume optimisé par le Smart Engine. Ça veut dire qu'il y a 23 milliards de dollars qui sont passés à scanner tout le marché exprès pour donner à l'utilisateur qui a effectué la transaction le meilleur prix. Pour donner un petit ordre d'idée, ça représente la valorisation de Ferrari. Pas la voiture, mais la marque, toute l'entreprise. Ou de Logitech aussi. C'est 121 F35 pour les Suisses. Et aujourd'hui, sur la blockchain elle-même, il y a eu quand même plus de 1 milliard de volume qui a été traité sur Solana. Donc, ça montre encore une fois que la vision d'il y a longtemps en disant mais pourquoi intégrer les DEX? Parce qu'il y a une utilité qui est vraiment forte et que les gens traitent sur les DEX parce que ces tokens sont seulement sur les DEX ou les prix sont meilleurs que là-bas. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez bien compris l'écosystème de Swissborg. Et pour être multi-chain, et pour être cross-chain, tout ça pour permettre d'avoir un très grand nombre de catalogues de tokens pour permettre de vous trader n'importe quel token chez Swissborg au meilleur prix avec la façon la plus facile. Ouais, exactement. Donc j'espère que vous en profitez vraiment, que vous en parlez autour de vous aussi, parce que c'est vrai que très souvent on n'arrive pas forcément à réaliser à quel point elle est bien. Par exemple, moi je sais que j'ai une Tesla. J'oublie toujours à quel point le moteur de Tesla est rapide, quoi. Et c'est sûr, ce qui est assez cool.
C'est surtout choquant quand on le faisait nous-mêmes tout seul sur la blockchain avant et puis après avoir utilisé l'app Swissborg, c'est juste aussi de pouvoir passer de francs suisses ou de euros à la crypto-monnaie directement en une tape comme ça. Ça change quand même beaucoup la vie et les frais et le temps gagné. Et les frais, parce qu'il faut réaliser Mhm. très souvent, bah, vous déposez vos francs suisses, vous les convertir en dollars. Les dollars, vous achetez du Bitcoin. Si vous voulez sortir du Bitcoin, il faut les transférer de nouveau en dollars. Des dollars, passer pour acheter des Ethers. Des Ethers pour repasser en dollars pour acheter. Là, il y a 6-7 transactions avec Swissborg, il y en aurait deux. Mhm. Donc ça, c'est vraiment important que vous compreniez. Et le temps qu'il y a derrière, ainsi de suite. Donc voilà, c'est déjà du connu. Maintenant, est-ce qu'on peut découvrir quelque chose d'un peu plus nouveau, quelque chose que peut-être beaucoup de personnes On vu passer, ont mais vu n'ont pas passer? encore totalement utilisé. Exactement, ouais. Je pense que, comme vous le savez, bon, la crypto en ce moment, il y a de plus en plus, malheureusement, de kidnapping, il y a de plus en plus de stress, surtout en France. Et c'est pour ça qu'on a vraiment écouté nos utilisateurs. Mhm. On s'est aussi mis dans vos places, parce que nous aussi, bah forcément, il y a toujours des moments où on peut avoir des craintes et on veut vraiment, vraiment avoir l'esprit tranquille. Et on a regardé toutes les différentes solutions et nous pensons que sont arrivés à la solution la meilleure qui Mhm. soit pour être sûr que vous ne soyez pas en stress. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc la withdrawal protection, ça vous permet de mettre un temps de latence avant qu'une transaction soit sortie de votre wallet en crypto. Donc si vous avez du fiat, vous pouvez quand même le sortir à la banque parce que la banque c'est sécurisé. Mais si vous voulez sortir de la crypto par exemple sur un wallet fantôme ou si quelqu'un vous demande d'envoyer à une autre adresse, vous pouvez dire peu importe l'adresse que c'est, je vais devoir attendre ou mon wallet va me faire attendre un jour, 10 jours, 15 jours, 20 jours. C'est complètement optionnel et c'est à vous de décider ce que vous voulez faire et le temps que vous voulez mettre. Mais ça permet en tout cas à ce que si jamais il y a une situation inconfortable qui arrive, vous ne soyez pas impacté et les fonds resteront sur l'application, peu importe ce qui se passe. 100%. Donc, comme on le sait, en général, les gens bah, qui ont des problèmes de sécurité, ainsi de suite, bah, en 2-3 jours au plus tard, eh ben, les gens ils sont en général bah, relâchés. Ben, là, on pouvait par exemple mettre une semaine, 2 semaines, vos fonds sont bloqués chez Swissborg, vous ne pouvez plus les envoyer, il n'y a pas de mot de passe ou ainsi de suite, il n'y a pas de whitelisting de wallet, c'est que les fonds ne peuvent pas bouger. Donc, en gros, bah, si vous avez une semaine, par exemple, ou 2 semaines, ou 3 mois, ben, peu importe ce qui se passe au niveau de Swissborg, les fonds ne sortiront jamais. Mhm. Les seuls moyens pour vous sortir les fonds, bah, c'est les envoyer sur le compte bancaire. Et comme vous le savez, ça, c'est comme avec n'importe quelle autre application de finance ou de banque. En général, les kidnappeurs, ils ne peuvent pas vraiment se passer là-dessus. Donc, Mhm. moi, je pense que, en tout cas, le feedback qu'on a eu de la plupart des utilisateurs aujourd'hui l'utilisent. Chacun a son gré différent, c'est sûr, hein. Mhm. Mais c'est le meilleur moyen, on pense, aujourd'hui pour vous permettre d'être sécure, d'avoir l'esprit tranquille et d'être sûr que voilà, on est en train de vous donner le meilleur pouvoir possible pour vous permettre de créer encore une fois cette l'indépendance financière et vous permettre d'être libre de votre futur. Exact. Reprendre contrôle de votre patrimoine financier. Exactement, ouais. Donc avant, on vous a expliqué comment investir, dans quel secteur et puis comment chercher vraiment les meilleurs tokens pour pouvoir faire en sorte que votre patrimoine fructue mieux. Mais il y a d'autres profils d'investisseurs, il y a d'autres stratégies. Pas tout le monde est fait pour pouvoir investir de la même manière. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de donner les meilleurs outils à tout le monde. Et ça va être un thème récurrent dans cette présentation. Mais on veut vous donner les outils optimaux, même si vous n'allez pas tous les utiliser. Dans le monde de la wealth management en général, il y avait, si vous voulez, 3 approches. Il y avait l'approche exécution, donc en gros, c'est une marketplace et des utilisateurs utilisent complètement la marketplace pour acheter, vendre et ainsi de suite. Et ces gens, ils sont très autonomes. Ensuite, il y a le numéro 2, c'est plutôt les gens qui veulent tout déléguer et dire bon, moi, j'ai pas que ça à faire, ça m'intéresse peu. Moi, je veux juste la performance absolue en soi. Devenir un meilleur investisseur, pour moi, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et le troisième, c'est plutôt de l'advisory. Donc l'advisory, c'est plutôt un système de dire, OK, basé sur ton profil, comment on peut devenir meilleur? Et je pense que bah voilà, Swissborg, on avait vraiment travaillé sur l'exécution, donc Smart Engine, ainsi de suite, comment créer la meilleure plateforme pour vous permettre vous-même de faire ce que vous voulez. On a créé aussi pas mal de thématiques et des mandats, ainsi de suite, qui permet finalement de faire pas du conseil, mais vraiment du fund management ou du wealth management plutôt, au sens traditionnel. Mhm.
Aujourd'hui, on est beaucoup plus confiant du modèle du futur et celui-là, du Active Wealth Management. Pourquoi? Faire de l'exécution pure. Alors si, il y aura toujours des active traders, ainsi de suite, et je pense que eux, on pourrait toujours les aider à encore devenir meilleurs. Mais c'est déjà les athlètes à assez haut niveau. Donc c'est un peu des gens qui ils vont potentiellement en salle de gym, mais ils n'ont pas vraiment besoin de gens. Ils ont juste besoin un peu d'énergie autour d'eux, et puis ils n'ont pas vraiment besoin de conseils. Mais tout le reste des personnes, on se rend compte quand même, c'est plutôt intéressant d'avoir des personnes qui arrivent à s'entre-motiver, qui arrivent à avoir des conseils, à avoir des coachs, et ainsi de suite. Et pour cela, c'est vraiment la vision de Swissborg sur les prochains mois et les années à venir. C'est comment on arrive vraiment à tirer, à vous rendre meilleur investisseur. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être meilleur investisseur? Au premier, il faut avoir les marchés pour cela. Donc là, on s'est vraiment focus sur la crypto, mais aussi l'or, comme vous le savez, chez Swissborg, et de trouver les meilleurs assets qui permettent d'avoir une performance continue sur le long terme. Ce qui est aussi très important finalement, c'est d'avoir aussi les outils. Les outils, c'est ceux qui permettent vraiment, comme vous le savez, sans les bons outils qui permettent justement à générer l'automation en fait de vos idées, c'est assez compliqué, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Mehdi? Ouais, exactement. C'est espérer gagner de l'argent et que ça nous tombe tout de suite du ciel ne va pas faire en sorte qu'on ait des bonnes performances. Il faut, les convictions dont on a parlé, il faut un petit peu de connaissances, mais aussi les outils et l'automation qu'on va vous apporter et qu'on vous apporte déjà à travers l'application qui vont vous permettre d'optimiser tout ça. Par exemple, si vous savez que le gaming c'est le futur ou si vous pensez que le gaming c'est le futur de la blockchain, il y a une thématique gaming qui vous permet de dire bon d'accord, je ne vais pas acheter et vendre mes tokens gaming tous les jours, mais je vais plutôt faire confiance à cette petite collection qui a été mise en place par Swissborg. Et c'est un exemple d'un des outils qu'on vous offre pour pouvoir optimiser votre stratégie d'investissement. Exact. Et aujourd'hui, l'auto-invest, c'est clair et net l'outil que j'utilise moi personnellement le plus. J'ai vu que l'année dernière, j'ai quand même fait 1700 trades. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas fait appui 1700 fois sur acheter et vendre, hein. C'est vraiment constamment de l'auto-invest in et out des différentes cryptos. Parce que ce n'est pas que in, hein, il y a aussi out. Je fais des rotations en fonction comment le marché se positionne, potentiellement plus dans les alts, potentiellement plus pour sortir du marché et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que par exemple, je gère mon portefeuille aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est aujourd'hui l'auto-invest, on a réussi un tout petit peu à le revamp parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel on pense que c'est primordial que chaque personne puisse faire de l'auto-invest. Je veux dire, encore une fois, on voit que le DCA ou l'auto-invest, c'est le meilleur moyen de permettre d'avoir la discipline et permettre finalement de réussir à arriver à quelque chose. On voit une petite indice là. Hein, J'étais en train de me dire. Je ne sais pas ce qu'il en est de ça, mais voilà. En tout cas, ce que vous avez compris, la vision de Swissborg par la suite, c'est vraiment de plus en plus de permettre de créer des moyens d'automatiser vos investissements. Et pourquoi ça? Parce que vous avez besoin d'avoir la stratégie et puis la manière d'utiliser cette stratégie ou d'exécuter cette stratégie la plus optimale pour vous. Mais on a quelque chose de nouveau maintenant. Et qu'est-ce que c'est? Je sais pas, faut regarder la vidéo. Markets move fast. Crypto never sleeps. But you do. The problem isn't volatility. It's reaction. So decide before the market moves. When your level is hit, your trade executes automatically. Turn off emotions. Turn on your strategy with Swissborg Trigger Orders. Les trigger orders, finalement, ça arrive chez Swissborg. Vous avez demandé depuis longtemps les ordres limites. Nous sommes allés beaucoup plus loin avec les trigger orders. Donc, qu'est-ce que c'est, Benji, les trigger orders? Ça va être l'outil qui vous permettra d'exécuter vos stratégies, de mettre en place vos stratégies et puis de faire en sorte qu'elles soient respectées sans que vous ayez besoin d'être non-stop connecté au marché. Vous pouvez dire, j'ai envie d'avoir cet objectif-là, je vais prendre la crypto à ce prix, que ce soit un achat ou une vente, et ensuite d'aller dormir. Et si ça se fait à 2 h du matin pendant que vous êtes en train de dormir, le robot le fera pour vous
à travers le Smart Engine, donc en utilisant la technologie de Swissborg dont on a parlé avant, avec la meilleure liquidité et le meilleur prix. Et quand vous vous réveillez le lendemain matin, la stratégie a été appliquée et vous pouvez commencer votre journée en étant plus heureux. Et c'est très important ce qu'a dit finalement Benji, parce que c'est à travers le Smart Engine. Les ordres limites, tu les déposes sur les différents échanges. Là, c'est exécuté avec le meilleur prix sur les différents échanges. Donc, c'est quelque chose d'assez différent. Et avec du coup ces trigger orders, il y a plein de différents moyens qui vous permettent finalement de l'utiliser au mieux. Benji, raconte-nous if the price drops, dip hunting. Voilà, par exemple, il y a des moments où je me dis « Ah, si seulement j'avais acheté cette crypto quand elle était à 50 000, si seulement je l'avais à 64 000, je parle par exemple de Bitcoin. » Là, je peux me dire, à ce moment où je pense cette certaine phrase, je prends le prix et je le mets dans le trigger order et la prochaine fois que Bitcoin redescendra au prix auquel je voulais, eh ben, ça l'achètera tout seul sans que j'ai besoin d'intervenir et sans que mes émotions me fassent soit le faire trop ou pas assez. Par exemple, j'ai acheté le Bitcoin avec les trigger orders à 62 000. Alors, je ne l'ai pas mis à 60 800 quand il a tapé à 2 semaines, mais j'en ai acheté à 62 000, donc j'étais très heureux et cet ordre-là est passé à minuit. Donc, je dormais vraiment à ce moment-là, mais le petit l'app de Swissborg m'a permis finalement de réaliser ce trade qui était très, très, très bien. Voilà. Le cas numéro 2, c'est de vendre quand le prix pump, donc en gros de prendre un profit aussi, ce qui est très important. Parce qu'on le sait, les all-time high peuvent arriver à n'importe quel moment. Mais aussi, ce qui est génial par rapport à ça, c'est avoir cette discipline de se dire, je ne sais pas, je veux faire 100% sur le Bitcoin, j'en achète à 62 000. Quand il va être à 124 000, eh ben, je veux vraiment liquider potentiellement, je ne sais pas, 20%, 50% de ma position. Comme ça, j'ai au moins vendu tout l'investissement initial et je reste avec 50% de plus. Mais je pourrais aller encore plus loin de dire, bon, aujourd'hui, j'ai acheté à 62 000, je veux seulement faire peut-être 10% avec ça. Donc, quand j'arrive à 68 000 ou 69 000, eh ben, j'en vends et de nouveau, je me remets en ordre à 62 000 pour traiter le marché un peu plus en court terme. Tout dépend de votre style de trading finalement. Et puis ça permet aussi de garder une visibilité sur l'objectif qu'on avait au moment de l'achat. Moi, je sais que quand le marché commence à monter, souvent je me laisse un peu avoir. Exactement. Et je me dis « Ah, ça va continuer de monter pour toujours ». Et du coup, je ne vends pas, je prends juste des screenshots que j'envoie à mes amis. Alors à la place, je pourrais mettre un ordre qui me ferait vendre, peu importe ce que je pense. Et puis ensuite, qui me ferait réaliser que « Ah, en fait, ce Bitcoin, je l'ai acheté il y a quand même longtemps. Il est peut-être l'heure de l'utiliser à bon escient ». Le cas numéro 3, moins drôle, mais qui permet finalement aussi de vous permettre de rester aussi dans votre cadre et de prendre des pertes quand il faut prendre des pertes. Parce que c'est toujours difficile de les faire, de vendre des positions quand on est sur le moment. En revanche, si vous avez prévu en effet de, je ne sais pas, dire le Bitcoin le Borg était à 64 cents, à dire à 50 centimes je le vendrai, j'aimerais le vendre à 50 centimes, pourquoi pas, ça pourrait faire du sens pour le racheter après plus bas aussi. C'est ça aussi qui permet finalement d'avoir les stop-loss. Peut-être que tu perds sur le moment même, mais ça vous permet finalement de peut-être acheter aussi à un prix plus bas par la suite. Exact. Donc voilà, ça c'est les 3 différents cas les plus communs. Mais il y a mon préféré qui arrive là. Mais il y a le préféré de Benji, donc je te laisse présenter celui-là. Alors celui-ci vous permet de mettre 2 ranges et puis tant que le jeton navigue dans cette range, donc par exemple si on dit Bitcoin j'aimerais que ça le vende à 62 et que ça l'achète à 64, et quand il va aller entre 62 et 64, ça va faire cette action pour moi automatiquement et je n'ai pas besoin de le changer jusqu'à ce que la range change complètement. Donc ça c'est vraiment pour les tokens quand il ne se passe rien pendant 3 ans par exemple, on est dans un marché qui est un peu statique, un peu stagnant comme ça, et on peut mettre ces différents objectifs pour pouvoir prendre des profits avec la volatilité minime qu'elle soit, juste d'un coup, d'un seul. Exactement, là c'est vraiment dans ces marchés de ranging où on sait qu'il y a des supports et des résistances qui sont importantes. C'est bien d'en profiter parce que en gros c'est là en général que vous arrivez vraiment avec une partie de votre argent. Ne mettez peut-être pas 100% si vous n'êtes pas confiant dans ces stratégies-là, d'essayer en gros de trader le marché et encore une fois avec peu d'émotion, voire pas. Donc c'est ça qui permet encore une fois de faire le meilleur qui soit parce que si vous arrivez confiant et que derrière le Borg ou l'auto-invest ou finalement le tree order arrive à automatiser votre stratégie, vous allez probablement
réussir à mieux performer par la suite. Mhm. Donc maintenant, comment on retrouve ces différents ordres? C'est très simple. Il faut juste aller dans Open Order, dans le portfolio tab, et vous pouvez voir en fait tous les différents auto-invest, les limit orders, les trigger orders et ainsi de suite. Vous le verrez tous dans cette catégorie-là. C'est très bien fait et ça vous permet de tout voir en temps réel. Donc, maintenant, pourquoi on n'a pas continué à faire une V2 des ordres limites? On s'est vite rendu compte que les ordres limites sont très bien, mais que les trigger orders sont supérieurs. Pourquoi? Regardez cette vidéo. The entire crypto market had a flash It crash. is ugly. Within hours, BTC flash Crippled crashed. market makers. Were liquidated. The APIs are broken. Major exchanges like Binance and Coinbase encountered service errors. Since Swissborg is connected to 6 CEXs and 45 DEXs, investors were safe to trade from alternative exchanges. Set your trigger order. Automate your rules. Let it protect you when it matters most. Voilà, ce qui est vraiment important de Swissborg, c'est que le 10-10, par exemple, quand beaucoup de CEX ne pouvaient plus faire un ordre, était complètement bloqué et saturé, le fait que nous, on a diversifié nos venues de liquidité, comme vous avez compris tout à l'heure, il y a 6 CEX et 45 40 DEX 5 plus, DEX, finalement, on peut permettre de traiter sur tous les différents échanges qui marchent. Donc, il y a toujours cette possibilité qui est vraiment importante. Et les ordres limites, en fait, quand ces échanges ne marchent pas, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, vous n'avez pas d'ordre limite, quoi. Donc, les stop loss qui ont été le 10-10 n'ont probablement pas été faits. Et c'est pour ça qu'on pense encore une fois que les trigger orders, c'est un meilleur moyen pour nous de vous garantir que par la suite, vous allez avoir vos ordres qui vont passer. Bien sûr, il peut y avoir de la ultra extrême volatilité, que des fois ça ne marchera pas, mais on pense quand même que comme c'est diversifié à travers plusieurs différentes venues, on est plus confiant que ça marche. Ici, il faut vraiment penser qu'il faut mettre les chances de votre côté. Vous parlez quand même d'investissement. Si vous savez à peu près ce que vous faites, que vous avez ces stop loss ou que c'est take profit et que vous savez que c'est très important de les prendre si jamais ils étaient à venir, il faut absolument que vous mettiez toutes les chances de votre côté et que vous alliez sur la plateforme où vous savez que ça va le mieux marcher. Soit que ce soit en tant que prix ou juste fonctionner tout court. Parce que si vous avez un trigger order qui ne trigger pas, ça ne sert à rien du tout. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. La dernière chose vous a écouté, c'est par rapport à l'USDC, pour être sûr que ce soit efficient pour les Européens du point de vue fiscal, pour pas que vous ayez à payer trop d'impôts ou pas d'impôts du tout. Donc ces cas-là, c'est vraiment finalement pour vous permettre de traiter de l'USDC et non pas du fiat. Parce qu'on a bien compris, ce n'était pas du tout une bonne solution auparavant qu'on avait mis en place avec LMAX. Alors c'est bien beau tout ça, mais Cyrus, qui va pouvoir utiliser et surtout quand? Alors tout le monde va pouvoir le utiliser, mais pas tout de suite. On va avoir d'abord une release qui va se faire au niveau des élites, bien sûr, et au niveau de nos chers Pegasus aussi. Donc si vous êtes élite et Pegasus, félicitations, vous allez pouvoir l'utiliser dès demain, ce qui est génial. En revanche, pour les autres, vous allez devoir attendre un tout petit peu plus. Voilà, vous avez jusqu'à minuit pour passer Elite si vous avez envie d'avoir cette fonctionnalité dans votre app demain. Exactement. Comme vous le savez tous, probablement la plus grosse querelle que j'ai eue avec Anthony au départ après l'ICO, c'était est-ce qu'on devrait créer une Swissborg app ou une version desktop? Moi, je voulais absolument desktop pour la rapidité, pour permettre de finalement avoir plus de traders, d'avoir plus de produits, avoir un système plus simple. Plus complexe, mais de développer de façon plus simple. On avait fait une votation qui était au mois d'avril, un dépôt au référendum, 15 000 personnes avaient voté. Finalement, de justesse, malheureusement, mobile était arrivé. C'était très triste pour ma part. Après, ce qui est génial, le fait qu'on soit mobile first, ça crée aussi toutes ces contraintes aussi pour créer vraiment une expérience très simple, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, voilà, Benji, qu'est-ce qui s'est passé? On a finalement travaillé et lancé la version web. Elle ne sera pas disponible à tous tout de suite, mais elle est enfin là. Le grand écran est arrivé pour Swissborg. Vous pouvez sur vos iPads, sur vos ordinateurs, peu importe où vous êtes, vous connecter avec l'application et ensuite l'utiliser
directement, mais il y a quand même plus que Ouais. juste ça. Et une interface qui va être très belle, très jolie, comme toujours, avoir un écran qui est beaucoup plus important, qui vous permet d'avoir des meilleures visibilités. Moi, c'est la visibilité que j'aime bien, mais c'est aussi me poser en fait devant mes écrans, de voir mes deux différents écrans, 3 écrans, peu importe, et de me sentir un peu dans mon confort. Je sais que le mobile, j'ai toujours aimé, mais j'ai toujours aimé. Alors maintenant, pour le moment, j'aime les deux, pour être très honnête. Mais c'est vrai que le desktop, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours bien aimé pour cela. Donc, une perspective qui soit plus grande, vous permettre d'avoir des fiches de suivi, de vous permettre aussi finalement d'avoir des candle charts, Enfin, avoir des analyses techniques, avoir des moyennes mobiles, ainsi de suite, de vous permettre de rentrer plus dans le contexte du trading. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment bien. Et avoir TradingView, qui est aujourd'hui, je pense, la meilleure bibliothèque du monde pour cela. Je pense que c'est ça qui est vraiment génial. Il y a aussi côté admin et côté taxes et ainsi de suite. Je pense que ça, c'est aussi ça quelque chose oui. dans lequel va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité. Mais comment on fait pour justement avoir accès à STAP? Alors, il va falloir aller sur l'URL et ensuite, avec votre application, vous pouvez scanner le code QR. Vous recevrez une notification. Donc, attention, il faut avoir les notifications activées. Et en acceptant la connexion à la web app, vous aurez votre compte directement sur la web app Swissborg. Moi, je trouve que c'est vraiment excellent pour avoir plus de cas d'usage, pour plus de gens, plus de types et de profils d'investissement, comme on en a parlé avant, plus de stratégies. Et vraiment juste une plus grande utilisation de Swissborg. Et ce qui est très important, c'est que vous avez besoin de vos passkeys aussi. Alors, je sais pas, je sais qu'il y a un grand nombre d'utilisateurs qui ne sont pas fait leur passkey. Pour cela, vous avez besoin d'aller dans Sécurité, créer votre passkey. Passkey, c'est finalement une clé qui est enregistrée sur votre device ou sur OnePassword ou sur vos différents sites qui vous permettent de garder des passkeys. Et avec la reconnaissance faciale, vous permettront justement de vérifier votre identité et passeporter votre identité directement dans celle du desktop. Encore une fois, une façon la plus sécure possible et pour avoir la meilleure expérience chez Swissborg. Ceux qui vont profiter de cette expérience, ça va être de nouveau Les élites et les Pegasus. Donc, vous avez jusqu'à demain après-midi pour faire cela. Et c'est demain que vous allez avoir accès justement, pas seulement au trigger order, mais aussi directement à la desktop. Donc, félicitations pour ceux qui sont partie de ce cohorte-là. Et pour les autres, il faudra attendre. Ne soyez pas trop frustrés, ça arrivera sooner or later. La ligne d'arrivée est proche, ça fait 3 ans que vous demandez ça et maintenant c'est dans moins de 24 heures. Donc enfin, quoi, ça fait quelque chose quand même. Spending crypto used to be complex, not anymore. The Swissborg card makes it effortless. Welcome to your Swissborg card, your new way to spend crypto anywhere life takes you. Seriously, over 150 million places accept MasterCard, online, in-store, wherever, and your crypto gets instantly converted to fiat the moment you pay. You tap, it swaps. Easy. And here's the best part. Every purchase triggers a swap, and every swap earns you Borg cashback. The more you use Swissborg, the more you're rewarded. With full control in the Swissborg app, you can manage your card with total confidence. Freeze or unfreeze instantly. Extra protection with 3D Secure, crystal clear transparency on every conversion. Crypto spending finally simple. Your crypto, your world. Let's start spending smarter. Voilà, la carte de Swissborg est enfin et officielle. Le lancement a été fait. Nous sommes très excités de pouvoir vous la présenter. Comme vous le savez probablement, Swissborg a commencé en 2016 et fin 2016, début 2017, on avait une carte corporate qui était avec des bitcoins. On a mis, je ne sais pas, un certain nombre de bitcoins, peut-être 10 bitcoins ou 15 bitcoins, je ne sais plus. Donc à peu près moins de 20 000 francs de bitcoin à l'époque. Et c'était une carte dans laquelle on l'utilisait constamment. Et on a utilisé toute l'année 2017 pour tous les différents événements qu'on faisait, pour des achats et ainsi de suite. Et en mettant 20 000 francs, je crois qu'on a dépensé au moins entre 50 et 70 000 francs. Et puis il y a encore des bitcoins dessus. Donc c'était vraiment cette carte magique où je me disais, même je me rappelle, un événement dans un bar à Londres. Et on a un gros événement, un des derniers pendant l'ICO ou juste avant. Et je disais à la personne, elle dit, vous pouvez payer en avant. Je dis non,
Bitcoin est en train de s'apprécier, il faisait 8000, 9000, il était en train de pumper. Je disais, s'il vous plaît, à la fin de soirée, je vous donne ma carte d'identité, mais j'aimerais payer à la fin de soirée. À la fin de soirée, elle était genre à 12 000. Du coup, on avait payé 30% de moins. C'était quand même un hiver à 2500 balles pour la bouffe. Du coup, voilà, on a eu beaucoup plus de burgers et de bières gratuites. Et ça a toujours été un peu cette vision de comment en fait créer une carte qui soit le plus simple possible, qui peut permettre vraiment de, juste en un tap, de vous permettre de payer avec vos USDG, de vous permettre de payer avec vos Borg, votre Bitcoin et ainsi de suite, de vraiment quelque chose de multi-asset et que la conversion se fasse de façon automatique. Et ça, c'est vraiment la chose qu'on voulait vraiment faire. On n'a pas besoin de précharger la carte, ainsi de suite. C'est accepté aujourd'hui littéralement de partout dans le monde, hein, qu'on soit clair. Aujourd'hui, il y a déjà Google qui est Android Pay, ou Google Pay, pardon, qui est déjà fait. Apple, pas encore. Alors, moi, personnellement, je l'ai. Ça marche très bien, vraiment pour tout. Ça fait quelques temps que j'utilise, donc ça marche très bien. Mais voilà, ça prend un peu plus de temps que le reste, mais ça va arriver très prochainement. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez faire pour vos paiements tous les jours, mais aussi pour vos souscriptions. Donc moi, mon Netflix est dessus, mon Google maintenant pour YouTube et pour le reste est dessus aussi. Mon Anthropic, pareil. Donc j'ai plein de… Ah non, c'est juste bancaire ça maintenant. Plein de OpenAI probablement. Toutes mes différentes souscriptions, en fait, j'ai aussi sur la carte, ce qui est génial. On peut tout voir, tous les paiements qui se font. C'est une carte qui marche très très bien. Qu'est-ce qu'il y a de différent, je dirais, des autres, Benji? Alors, moi, je l'ai testé juste pour surenchérir sur le fait que ça marche partout. J'ai testé dans plusieurs pays avec plusieurs monnaies et il n'y a pas eu une seule erreur. Il n'y a pas eu un seul moment où ça n'a pas fonctionné. Et j'ai reçu évidemment mon cashback, donc ça fait toujours plaisir quand je vais dans des endroits de me dire que je vais recevoir un petit cashback après l'utilisation. Et du cashback comme ça avec du Borg qui soit à moins de 20 centimes, c'est toujours sympa. Ça fait plaisir, ça fait plaisir parce que finalement, ça permet de voir ce moyen long terme avoir plus pour recevoir plus. C'est un DCA. Finalement, ouais, c'est un sort de DCA, exactement. Au final. On a un peu peur quand même, pour être très honnête, sur les petites transactions. Mais voilà, il marche aussi pour les petites transactions parce qu'on avait quand même peur parce que le Smart Engine, en général, ne processe pas des ordres de moins de $10. Mais ça marche très bien avec la carte. Donc ça, c'est génial. Que dire de plus? Que dire de plus? Et le métro avec, ça a aussi marché. Alors que le métro, il change le prix au fur et à mesure de la journée. Donc, que dire de plus? Waouh. Merci Aki, merci Julenas pour cette magnifique carte pour les éditions limitées. Cela va être pour les séries A et les élites, je crois. Et merci aussi à tous ceux qui ont participé avec Julenas. Il y a eu pas mal de cartes qui étaient vraiment magnifiques et celle-ci a pris le dessus. C'était pas franchement gagné. Non. Mais merci à tous pour la participation et puis peut-être qu'on en verra d'autres plus tard. Donc voilà, toutes les personnes qui ont participé à la série A, encore merci. C'était en 2022. Peut-être c'est certains en 2023 aussi. Voilà, ça a pris du temps. Vous l'avez demandé. Ça a pris beaucoup plus de temps qu'on l'a voulu, mais voilà, elle est là. Et encore une autre chose qui est très importante aussi, ces cartes seront aussi dans votre monnaie locale. La plupart des cartes, ce n'est pas le cas. Donc en général, c'est toujours des cartes qui sont dénominées en dollars. Donc vous avez des taux de conversion qui sont énormes au niveau des frais. Là, c'est des cartes en euros, francs suisses, GBP. Donc vous allez pouvoir dépenser avec vos dépenses monnaie locale. Alors, pour qui est cette carte? Cette carte, finalement, c'est pour les séries A et aussi les Pegasus. Comme vous le savez, notre série A en 2022 et 2023, toutes les personnes qui ont investi plus de 1500 francs sont éligibles pour cette carte-là. Je crois qu'il y a à peu près 3500 personnes, si je ne me trompe pas. Encore une fois, 1000 merci de votre soutien en 2022. Ça a pris beaucoup plus de temps qu'on aurait voulu, mais comme toujours, Swissborg arrive à délivrer et bien. Déjà disponible dans votre application. Donc, vous pouvez aller directement sur la page portfolio. Vous avez 3 boutons maintenant. 1, 2, c'est Wallet et vous pouvez mettre ça, créer votre carte, la générer et la mettre directement avec votre Android Pay. Et puis bientôt, ce sera Apple Pay aussi. Pour ceux qui sont sur Apple Pay, ça prend un peu plus de temps. Vous pouvez quand même toujours faire vos paiements en ligne. Je sais que par exemple, Galaxus, c'est ma carte de référence. Et pour plein d'autres paiements, ainsi de suite, c'est pour ma EasyJet. Bon, bref, tous les différentes dépenses que je fais dans ma vie, c'était déjà ça. Je n'avais pas encore Apple Pay. De ce fait-là, je devais attendre. Maintenant, moi, j'ai Apple Pay, je suis un des testeurs. Donc, voilà. J'espère que vous êtes aussi excités que moi.
tout cas, moi, vraiment, c'est un super game changer. Je la flex littéralement à toutes les personnes quoi. Samedi soir, malheureusement, je suis à un festival électro et j'arrêtais pas de montrer à tous mes amis. Regarde, ça fait 6 fois que tu loupais des bières. Je lui fais, ah oui, mais tu es avec la carte, oui, tu nous as déjà montré. Je suis, ah, ok, désolé. Donc, je suis très, très heureux de l'avoir. J'espère que ce sera aussi enthousiaste que moi et ça va vous permettre d'avoir cette indépendance financière aussi, de permettre de finalement d'investir en crypto, de permettre de dépenser en crypto aussi et d'avoir vraiment le contrôle 100% de faire ce que vous voulez, qu'aucune banque vous dise ah vous n'avez pas le droit de faire ci, ça, ainsi de suite. Ça c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, je pense, important, surtout avec le contrôle des data, des données et ainsi de suite. Donc voilà, on vous invite à tester ça au maximum. Il va avoir une roadmap assez cool par rapport à la carte. Il va avoir plein d'itérations, comme je le savais avec Swissborg. On commence avec un produit, on essaie de le shipper au plus vite et ensuite on essaie d'itérer, de le rendre plus sexy et meilleur. On n'a pas envie de vous promettre des faux cashbacks sur toutes vos dépenses pour ensuite les enlever et ainsi de suite. Vous avez compris aujourd'hui, vous avez 99% de cashback si vous êtes au plus haut tiers par rapport à chaque transaction que vous faites, ce qui est très bien. Par la suite, il y a encore plein de trucs cool qui vont arriver aussi avec. Et puis en gardant en tête les prix du Bitcoin ou d'Ethereum aujourd'hui, si vous pensez, si vous avez les convictions que ça va remonter, peut-être que vous arrivez à faire une carte comme Cyrus avait en 2018 qui fonctionne avec vos dépenses du jour, avec les profits du jour aussi. Exactement. Donc à garder vraiment en tête. Créer une carte qui ne perd jamais, qui ne croit pas. Quoi. Plus vous dépensez… qui gagne plus que ce qu'on dépense. La carte exactement. de l'indépendance financière. Donc voilà, comme vous l'avez compris, le futur de Swissborg est vraiment pour permettre d'avoir une plateforme qui puisse traiter tous les différents ordres et faire l'active wealth management, mais tout ça appuyé par l'intelligence artificielle qui permettra finalement de créer votre profil, à créer votre style, à vous coacher et vous amener à devenir indépendant financièrement. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir parler beaucoup plus parce que il va y avoir des surprises. Il faut des secrets quand même. Exact. Et d'ailleurs, ces secrets, on va en parler pendant notre roadshow. Mais avant cela, pendant notre roadshow, nous allons parler de la chose la plus importante. Comme nous le savons tous, Swissborg qui est le Borg token qui est là et qui est un peu partout. Et toujours au poste d'ailleurs, notre cher Playmobil. Il s'appelle comment d'ailleurs? Il faut lui donner un nom, non? Alors j'aurais dit Borghi, mais du coup on peut pas. Non. Trouvez-lui un nom s'il vous plaît. On va trouver un nom à notre Playmobil ici. C'est celui qui a fait le trade d'1 million d'ailleurs dans la version anglaise. Ouais. Jean Borg, je l'appelle. Jean Borg. On mettra un pôle. Exact. Nous allons parler du token fondamental qui est celui du Swissborg token, notre cher Borg. Et pour ça, on va parler des chiffres, Manu. Effectivement, donc l'année dernière était une année qui a énormément changé les fondamentaux du token Borg. On a tout retravaillé la structure et comment il allait fonctionner et intégrer l'écosystème, comme on a parlé avant de la flywheel. Et avec ça, on a 39% de la supply, donc 391 millions de Borg qui sont maintenant bloqués, verrouillés. Et qui seront verrouillés pendant 30 jours minimum. Donc, c'est vraiment le nombre de jours, le maximum qu'on ait jamais eu chez Swissborg. On n'a jamais eu plus de tokens lockés aussi longtemps. Oui, donc c'est vraiment quelque chose à fêter et vraiment quelque chose à montrer la confiance que vous avez aussi par rapport à ça. Donc, vraiment, merci à 1000 cœurs pour toutes les personnes qui stake et qui sont aussi fait en rank. Comme vous savez, à la base, on avait les sets de premium qui étaient différents. Maintenant, on a un ranking qui est à l'infini, ce qui est cool. Et à ce côté très compétitif qui va avec. Donc, on commence silver, on évolue bronze, silver jusqu'à elite. Et ensuite, à elite, il y a les top 1000 et les top 100. Et top 10. Et top 10 aussi, ouais. Et en fonction de cela, vous avez maintenant un cashback qui est plus important. Exact. Donc ça, c'était un nouveau modèle qui a été vraiment générateur pour le Borg token. Ça a permis finalement de faire quoi en plus de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de gens qui ont du Borg dans leur wallet. Donc, on a 218 000 personnes qui ont du Borg aujourd'hui. C'est 10 fois l'arène de Londres où les grands artistes comme Sabrina Carpenter ou tous ces autres vont faire leur concert. Et on peut en aligner 20 et c'est le nombre de personnes qui ont plus d'un Borg. Donc, à peu près dans l'histoire de ces 4-5 derniers mois avec le nouveau cashback, on a réussi à alimenter à peu près une quarantaine de mille en plus, ce qui est incroyable. On a vraiment à peu près entre 500 et 2000, 3000 ou
Dépendant de la semaine. Ouais, ouais. devant la semaine, en fait. Au début, beaucoup plus que maintenant, c'est logique, plus de volume. Mais on a quand même une rythme de croisière qui est très sympa, de au moins 1000, 4000, 3000 personnes minimum par mois. Donc, c'est Exact. vraiment bien. Et ça va permettre encore, au départ, de ces personnes d'avoir un peu de cashback Mhm. et de comprendre un peu le système de plus en plus pour ensuite augmenter, on espère, dans les ranks et pour devenir des burgers, Voilà. Et décentraliser aussi la répartition du jeton. qui est très important. Mhm. Quelque chose aussi qui est très important qui va avec ce cashback, c'est le buyback qui va avec. Voilà. Donc finalement, il y a eu 4,3 millions de dollars qui ont été achetés sur les dernières… Sur les derniers 5 mois, 5 mois. depuis mi-septembre. Et ce qui représente, je crois, de la totalité du cash de buyback de l'histoire, je dirais sur les 7 dernières années, au moins 70%. Ouais, je pense, c'est beaucoup, ouais, c'est quelque chose comme ça. 60% de la somme totale, je pense qu'on a dû faire entre 6 et 7 millions max. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, en à peine 5 mois, on a réussi finalement à faire une grosse partie du gâteau. Et bien sûr, la performance du token, elle était partie très très bien jusqu'au 10 octobre, malheureusement au crash. Ceci dit, quand vous voyez les altcoins qui ont corrigé à peu près entre 80 et 90%, le Borg a finalement bien corrigé, à peu près de 50-60%. Donc on surperforme le marché. Et dès que le vent souffrera dans le bon sens et le marché sera porteur, on est vraiment confiant que c'est le meilleur business model finalement pour les jetons. Qu'on continue de surperformer le marché au final. 100%. Maintenant, le flywheel qui est vraiment important et pour vraiment comprendre finalement chez Swissborg pourquoi on consacre autant d'énergie dans le Borg token, Benji raconte un peu ce qu'il en est. Donc, à chaque fois qu'il y a un trade qui est fait dans l'application, à chaque fois que quelqu'un utilise l'application, que ce soit à travers la carte, à travers les trigger orders ou à travers la web app ou dans l'application mobile, il y a un buyback qui est fait parce qu'avec les frais de transaction, on en utilise une grande partie pour racheter sur la pression vendeuse. Donc, les gens qui essayent de vendre, nous, on leur rachète les tokens grâce aux frais qui ont été pris sur n'importe quelle action qui est à travers l'application. Ça ajoute du buying pressure sur Borg, ça ajoute de la pression acheteuse. On distribue le cashback en Borg loqué, donc c'est impossible de le vendre tout de suite, ce qui réduit la supply, ce qui réduit toute la disponibilité du Borg en circulation et ça augmente la rareté du token. Donc au final, peu importe ce que vous faites, peu importe ce qui est fait dans l'application par n'importe qui et même maintenant avec les nouveaux produits qu'on a fait et puis comme la carte qui permettra d'utiliser partout dans les petites boutiques ou l'application qui permettra de le faire directement sur le web, tout va vraiment nourrir cette roue qui va renforcer le Borg. Et c'est vraiment créer cette roue cercle vertueux qui se répète constamment pour vraiment avoir un business model qui soit 100% aligné avec le Borg token. Jusqu'à aujourd'hui, on avait plein de différentes façons pour être aligné. Là, ça complète encore plus sur le business model qui finalement génère le plus de revenus et de volume qui sont les transactions finalement. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment ce cercle vertueux qu'on essaie de prendre. Un peu ce qu'on parlait au départ dans pourquoi les 3 différents thèmes de crypto se répètent dans des différents cycles, dont les blockchain layer 1, les exchange tokens, mais aussi les DeFi tokens, parce qu'il y a ce cercle vertueux qui se répète. Donc là, on a poussé, on l'a innové encore plus loin et on est très confiant justement de l'avenir du Borg vis-à-vis de votre soutien, mais aussi d'un business model qui soit cru. Et puis, pensez de cette manière, plus Swissborg grandit, plus le nombre de produits grandit et puis l'accès devient plus dans les mains de tout le monde tout le temps, plus le Borg aura aussi de demandes simplement organiques. 100%. Donc, en grandissant le nombre de la communauté, mais aussi en agrandissant finalement le nombre de produits dans lesquels les gens utilisent finalement. Exactement. Afin que le token s'apprécie, il y a forcément l'offre et la demande qui va de suite. Il y a les utilités qui permettent justement d'accroître ce buying pressure. Mais aussi pour ça, il faut avoir des KPI qui soient clairs avec des chiffres. Et pour ça, on est ambitieux comme toujours chez Swissborg. Donc, on a mis en place ce système de KPI qui permettrait à travailler sur 3 fronts, la croissance des buybacks, le nombre des token holders et dernièrement le permettre de locker ces tokens-là. Donc,
On part sur la base d'une moyenne de 200 000 par semaine, qui est Voilà. déjà bien élevée. On aimerait augmenter ça de 50% jusqu'à donc 300 000, 300 exactement. 000. Les board holders, On aimerait les augmenter de 218 à 250 000, donc plus 14%. Et les locked board de 391 millions à 500, bon, pour avoir le grand 50% de la supply qui est lock, qui est évidemment un chiffre qu'on a vraiment envie de voir complètement. d'ici la fin de l'année. Super. Quand vous avez voté il y a un mois, nous allons changer le cooldown qui était de 14 jours à… 30 jours. Et j'ai envie de dire que c'est un peu magique le fait de pouvoir voter pour finalement avoir moins du plaisir personnel, mais un plaisir collectif. Exactement. Ça m'a fait penser un peu à quand la Suisse avait voté pour les 5 jours de vacances. Donc, ils devaient voter pour avoir une semaine de vacances de plus. Et puis, la Suisse a voté non. Et donc, c'est un petit peu plus contraignant au final de passer de 14 à 30 jours. Mais Ouais. pour le bien collectif, eh ben, la communauté a voté et a décidé que 30 jours, c'était au final mieux pour le jeton. Et c'est vraiment beau à voir. Donc un peu plus long, mais plus de loyauté qui permet de probablement gérer la volatilité de façon meilleure. Moi, j'avais voté en effet pour un mois aussi. Nouvelle news aussi par rapport au board migrateur. Nous allons fermer les migrateurs pour les CHSB jusqu'à board qui étaient ouverts depuis maintenant un très long moment. Donc vous avez jusqu'à encore 2 mois pour si jamais vous voulez l'échanger. Donc si vous avez des CHSB sur un échange, sur un cold wallet ou autre, il faut vraiment l'échanger sur le migrateur ou l'échanger dans l'application qui est encore plus simple à faire. Donc n'hésitez pas à le faire et à en parler auprès de vos amis qui sont potentiellement encore des CHSB. Et une chose à noter aussi ici, on va avoir nos experts qui vont donner plus de détails avant la date finale, mais la seule manière de garantir le 1 pour 1 d'échange, c'est vraiment d'utiliser ce migrateur. Donc n'oubliez pas de le faire, c'est extrêmement important. Donc, est-ce que tu es bullish Extrêmement bullish. Non, mais après tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, les nouvelles choses qui arrivent, le token qui est fondamentalement différent, l'utilisation et le cas d'usage qui augmente et qui renforce le prix, évidemment. Je pense que tout le monde est bullish, même si c'est une période assez compliquée dans le marché. Je sais pas, toi, tu es bullish quand même. Je suis très bullish, comme assez souvent. Je conçois tout à fait que les cartes n'ont pas été jouées de la même façon qu'on aurait pensé. Honnêtement, je n'aurais pas pensé qu'on aurait eu un crash. Je pensais qu'on aurait pu encore avoir une correction, mais pas un crash dans lequel là, il y a eu un peu cette démotivation en fait, de l'industrie où les gens ils se remettent en question, ainsi de suite. Donc, il y a des midterms qui arrivent, il y a plein de faits macroéconomiques qui me font penser que 2026 va être une bonne année. En tout cas, ce qui est clair, c'est d'acheter du Bitcoin aujourd'hui à 60 000 et des poussières, du Borg à moins 20 centimes, acheter l'Ether à moins de 2 000 $ ou d'acheter du Solana à moins de 100 $, ça me semble être un moment opportun. Et pour cela, on aimerait bien de nouveau répéter ce que vraiment on a mis en place, je pense, pour 2026 qui arrive maintenant. C'est vraiment ces 4 différents événements qui sont… Donc, les trigger orders, la version web, la carte et puis la chose dont on n'a pas trop le droit de parler. Ouais, comment faire du conseil sur mesure pour vous permettre de devenir des meilleurs investisseurs et faire l'active wealth management. Personnellement, je ne pensais pas qu'on reverrait ces prix. Je m'y attendais vraiment pas. Le Solana en dessous de 100 $. Mais s'il y avait eu les orders à ce moment-là, j'aurais certainement déjà mis un, juste parce que c'est un chiffre que je ne pensais pas revoir. Mais maintenant aussi que j'en rachète, je peux mettre mon objectif maintenant et me dire d'accord, Solana il est à quoi, 88 ou quelque chose comme ça. Si je le prends maintenant, j'en mets tout de suite le trigger à 150 ou 160 pour le x2 et puis comme ça, j'ai même pas besoin d'y repenser qu'à ce moment-là, ça sera forcément fait tout seul. 100%. Donc encore une fois, c'est 3 différents produits et services qui arrivent dès demain sur l'application de Swissborg. Ce sont les trigger orders qui vous permettent d'automatiser la gestion et pour créer de la discipline. Ceci en compagnie avec l'auto-invest qu'on vous recommande réellement. Le desktop qui vous permet d'avoir une analyse plus facile des tokens, potentiellement de traiter et trader de façon plus à l'aise avec des grands écrans, faire réconciliation aussi de votre portefeuille. Et finalement, la carte de Swissborg qui vous permet vraiment de dépenser de l'argent de la façon la plus facile possible et qui vous permet d'avoir un cashback et d'augmenter vos rangs aussi. Et c'est lequel dont tu as le plus hâte? Ce que j'utilise le plus, c'est la carte pour sûr. Après, la plus sale, je dirais
Ouais, j'aime bien les trigger orders quand même en ce moment parce que c'est un bon moyen justement de racheter bas et de traiter, comme on parlait tout à l'heure. Là, ce channel de 62 000, 70 000, c'est un channel que j'aime bien traiter avec les bitcoins par exemple. Voilà. Plus d'efforts maintenant. Plus d'efforts, plus besoin de monitorer constamment, exactement. Donc l'écosystème de Swissborg, comme vous le savez, il y a plus. On a parlé maintes fois des autres, mais il y a aussi le earn qui va évoluer. Il y a aussi les thématiques, pardon, les baskets qui vont évoluer. Il va y avoir des surprises vis-à-vis de ça. On en reparlera justement après. Mais il faut aussi garder une chose en tête, c'est que les 3 produits qu'on sort aujourd'hui, ce n'est pas des produits qui sont 100% terminés. Il y a encore beaucoup d'améliorations qu'on va apporter. On va évidemment lire votre feedback. On compte sur vous pour nous dire ça j'aime moins, parce que 100%. vous avez vu, qu'on vous écoute, et vous avez vu que quand vous dites ah on ne peut pas le faire en USDC, la feature suivante, il y a l'USDC. Donc on compte vraiment sur vous pour nous aider à faire en sorte qu'elles soient encore meilleures. Elles seront évidemment bien utilisables et très pratiques, mais elles seront encore améliorées au fur et à mesure du temps. Un playbook qui est vraiment important, c'est celui-là. Et c'est celui-là qui vous permet finalement de vous discipliner, de vous permettre de devenir des athlètes à haut niveau dans l'investissement. L'idée ici, c'est, en tout cas moi personnellement, c'est chaque mois, je verse 20% de mon salaire chez Swissborg, ce qui aujourd'hui me permet Non, je reçois mon salaire à la fin du mois, je verse 20% à Swissborg. J'auto-investe dans les tokens que je crois qu'ils ont un fondamental sur le long terme. Donc ça veut dire Bitcoin, Ethereum, Solana et Borg. Ensuite, en moyenne, ces tokens-là apprécient entre 30 et 50% annualisés. Sur le court terme, pas, mais si on regarde sur 5 années, c'est à peu près ce qui se passe. J'utilise par la suite maintenant la carte de Swissborg pour finalement faire des paiements. Mais ce qui est génial, ça reprend un peu la carte, l'histoire de l'époque où j'avais mis quelques bitcoins. Et puis ensuite, voilà, c'était une carte qui me semblait la carte qui avait réussi à tricher le monde avec de l'argent à l'infini et de répéter cela en fait. Et on voit que chez Swissborg, il y a très peu de personnes. Alors, il y a beaucoup de gens qui envoient de l'argent dès que le marché il tombe et ils rachètent d'un coup. Et Buy the Dip, honnêtement, c'est une super stratégie et je pense qu'il faut continuer à faire là-dessus. Mais ce qui est encore plus important, on le voit à travers la data, ceux qui réussissent le mieux, c'est celui-là. C'est la discipline. Le lundi soir, dernier lundi du mois, je fais toujours mon transfert d'argent et je renonce. Et je suis sûr qu'il y a côté systématique parce que le génie ne vient jamais de quand est-ce qu'il faut investir au meilleur moment. Le génie vient par rapport à la continuité sur le long terme et de faire être systématique en fait. Et de quand même faire des bons paris de temps en temps, je ne dis pas le contraire. Mais je pense que ce plan-là, c'est le plan vraiment qu'on vous invite de faire et qui permettra de devenir indépendant financièrement de façon plus facile. Et puis pas que pour les cryptos, c'est aussi pour les investissements en général. N'oubliez pas d'avoir la discipline, de vous poser de temps à autre et puis dire ok, maintenant il faut que je fasse ça. J'ai mon plan, je le respecte. Et puis ensuite, prendre les profits pareillement aussi disciplinés quand le marché part vers la hausse très fort. Si vous aimez cette présentation, ce qui est très important, c'est de la liker, mais pas seulement la liker, c'est de venir aussi nous rencontrer dans le roadshow prochain qui sera à peine dans 2 semaines. On va commencer avec Glasgow, ensuite Londres, puis Bruxelles et Paris. Donc si vous êtes dans une des 4 villes ou pas très loin de ces villes-là, venez nous rencontrer. On va parler un peu des produits et services qu'on a un peu énumérés, mais on va surtout parler de quelles sont les pépites que Swissborg pense, comment on va réussir à trouver ces pépites, comment on peut aussi parler un peu du futur de la vision de Swissborg avec ce côté de nouveau AI et les nouveaux topics et répondre surtout à toutes vos questions et vous booster un peu le moral quand les moments sont un peu plus compliqués. Voilà, en anglais, franglais, français. Exact. Avec Bruxelles, c'est toujours le plus compliqué. Ouais, c'était compliqué la dernière fois. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez bien aimé cette présentation. 1000 merci à vous tous de la confiance que vous nous portez. 1000 merci à tous pour tous les messages de soutien que vous nous envoyez quotidiennement et que vous parlez toujours de Swissborg, vous référez les personnes. C'est les moments qu'il faut construire son patrimoine, c'est maintenant. C'est pas dans un bull market, c'est toujours la cigale et la fourmi, comme vous le savez, quoi. Et l'auto-investing fait partie de la cigale, la fourmi, pardon. C'est ce moment-là qu'il faut vraiment décider pour s'intéresser encore plus aussi, parce que c'est ces moments-là que le game changer est là. Ouais, n'oubliez pas, c'est ceux qui vont à la salle en hiver qui sont forts en été.
Il faut vraiment réussir à mettre les émotions de côté et puis se dire quelle est ma stratégie, quelles sont mes convictions, quel est mon objectif et puis foncer tête baissée, évidemment avec une structure qui est adaptée à votre stratégie personnelle. Exactement. Donc, merci à tous. À très vite les vendeurs. Salut.